Je suis né pendant la guerre. C'est-à-dire, les gens de mon coin là, comme les Baba Kalonji là, s'est révolté tout le temps contre les Blancs. Ils se sont révoltés à un moment donné et le Belge ont envoyé les militaires pour envahir ma petite région. Et dans la foulée, on a arrêté tous nos parents. Mais en tout cas, mon père et ses frères étaient tous arrêtés et condamnés à perpétuité. À l'époque, ma mère était enceinte. Et pendant qu'on poursuivait les gens, qu'on arrêtait les gens là, qu'on poursuivait les gens, moi je suis né dans la brousse pendant qu'on fouillait. Et ma mère n'avait personne pour l'aider. Elle m'a accouché toute seule dans la brousse pour couper les cordons ombilicaux. C'est elle qui a raconté, moi je n'étais pas là pour voir. Elle a utilisé un morceau de... Hein, vous les médecins, vous utilisez les ciseaux, hein, vous utilisez le bistouri pour couper les cordons ombilicaux. Mais comme nous on n'en avait pas, on prend une feuille d'arbre, une feuille de tige d'une herbe. Hein. Souvent on prend quelque chose qui est au milieu là, hein, qui n'est pas... je pense qu'il pensait que il y avait moins de microbes avec ça. Alors quand ils coupaient le cordon ombilical, ils avaient le mukela, musunsuma, le sel indigène. Hein, je sais le fabriquer. Alors ils mettaient sur l'enfant et liaient une partie du cordon là. Hein, ils le coupaient de telle façon qu'il y avait un petit morceau qui sortait, hein, et lié au milieu. Pour que quand ça va sécher, le morceau qui est resté allongé là va tomber. Et on va le récupérer. Et il ne faut pas que ça tombe par terre. Il faut veiller à ce que ça tombe sur... Alors avec ce morceau de cordon ombilical là qu'on récupère, on va l'enterrer quelque part sous un arbre où on va planter des bananiers. Donc ça veut dire ta source est ici. Donc les Baba Kalonji qui naissaient à l'extérieur ont gardé toujours le morceau de leur cordon ombilical qu'on allait enterrer chez nous, dans leur village. Pour dire que leurs origines sont là, là où on a enterré leur cordon ombilical. Alors, ma mère m'a eu pendant les événements, et quand je suis venu au monde, j'étais mort-né. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Il y a des bébés qui arrivent, qui ne parlent pas, qui ne crient pas. Comme je ne criais pas, on a cru que j'étais mort. Donc, ma mère, qui n'était pas loin du village, m'a laissé seule dans la petite brousse là. Elle est rentrée au village chercher du piment. Parce qu'elle gardait toujours du piment en poudre. Hein, qu'elle cachait pour les occasions spéciales et tout ça. Et quand elle est venue avec de la poudre, elle l'a mis dans les yeux du bébé et le bébé a commencé à pleurer. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le bébé vivait. Ça, c'était vous? Oui. Alors, mais quand elle a raconté ça aux gens, après, les gens n'ont pas cru. Parce que, d'abord, il n'y avait pas d'eau, là où elle était partie. Ensuite, comme elle m'a laissé seule, comment un animal n'est pas passé par là et qui a mangé les bébés. Dans les coins, il y avait aussi des cochons qui se promenaient. Comment les cochons ou les chiens n'ont pas mangé le bébé. Comment l'enfant a survécu dans de telles conditions. Alors, cet enfant-là
est un enfant mystérieux. Et on lui donne le nom de Chitekwa Mokala. Donc c'est les noms qu'on donnait aux dieux. C'est mystérieux qu'un enfant, c'est même une histoire incroyable qu'un enfant, un bébé puisse survivre dans de telles conditions. Alors ça veut dire que les enfants à Baluba, et en particulier les Bakwagalonjila, un enfant a plusieurs noms. Si bien que le même enfant, celui-là l'appelle ceci, celui-là l'appelle celui-là, celui-là. Moi, quand j'arrive dans mon village, bon, les uns vont m'appeler par Mbouyi, les autres par Chitebois, les autres par Mukalenge, donc les seigneurs, parce que je viens de la lignée de ce fameux Ilunga, Kadima Ilunga, qui est mon ancêtre, mon arrière-grand-parent, mon arrière-grand-père. C'était quelqu'un de très élogieux, connu, il est toujours cité. Alors, on m'a rattaché à ça, et mon nom de Mbouyi, ça a été un nom que mon père a donné à un chef de Benakanyan, donc son ami. Alors, si on m'appelle Mokalenga, c'est aussi au nom de celui dont je porte le nom. Alors, un enfant africain aura toujours plusieurs noms.